Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de BTP.com qui traite tout ce qui est en rapport avec le génie civil. Donc abonnez-vous, likez pour pouvoir en bénéficier de mes nouvelles vidéos. Nous débuterons aujourd'hui avec la leçon numéro 2 qui parle de la modélisation des poteaux sur le logiciel robot structural Analysis. Maintenant, nous allons commencer par le paramétrage et de préférence de tâches. Comme tout projet, on doit paramétrer avant de commencer la modélisation. Et je vous rappelle que j'ai créé une vidéo qui parle de l'interface et le paramétrage de préférence de tâches. Vous pouvez la chercher pour mieux comprendre. Donc on va aller vite. On part dans outils, préférence de tâches. Qu'est-ce qu'on peut changer ici? Ici c'est bon. On va aller dans normes. Oui, normes aussi c'est bon. Charge, on prend, oui. Ici on prend 80, ça c'est bon. Et ici c'est bon. Excusez, au niveau des matériaux là, on va prendre B20. On va prendre B20, maillage. Voilà, je décoche ça. Je prends les 3 points, je prends délonné. Je prends délonné. Ici, je vais prendre 0,30. Voilà, je pars ici. Je vais prendre triangulaire, non? Et je vais prendre triangulaire, je vais laisser ça. À point, je ne vais pas maillage régulier, donc ça c'est bon. Je dis OK. OK. Voilà. Après le paramétrage, nous allons passer par la définition même des lignes de construction. Voilà, pour la définition des lignes de construction, on peut trouver ça ici. Voilà, voici ça c'est les lignes de construction. Ou bien on peut venir ici directement, cliquer ici. Voilà, on a les lignes de construction. Voilà, ici, on a la ligne cartésienne. Voilà, ici, j'ai mon plan. Voilà. Et X. Voilà, je vois que X c'est 0, 0. Voilà. Ici aussi, voilà, je vais cliquer ajouter. Voilà, ça apparaît de 0, 0. Maintenant que je vais commencer à créer mes lignes. Voilà, ici, je vais voir le premier point c'est à 3. Et je clique ajouter. Le deuxième point c'est 2,1. Je clique ajouter. Troisième point c'est 2,5. Je clique ajouter. Et ce qui suit c'est 3. Je clique ajouter. Et enfin 4. Je clique ajouter. Voilà, ici je vais laisser 1, 2, 3. Voilà. Après je prends Y. Dans Y, je clique ajouter. Ça c'est la position 0, 0. Voilà, je clique ici. Et voilà. Clique là-bas. Qu'est-ce que je peux ajouter? Il y a 4 mètres. J'ajoute. Après 4 mètres, il y a 3 mètres. J'ajoute. Après 3 mètres, il y a 4 mètres aussi encore. J'ajoute. Voilà. Après 4 mètres, voilà, je crois que c'est bon. 4 mètres. Voilà, c'est bon. Au niveau de Z, on aura ici, excusez-moi, Y. Je vais prendre A, B, C. Voilà, Z. Et je dis, Z, je vais prendre valeur. Et je fais ajouter, c'est 0, 0. Ici, je prends, premièrement, on va prendre 1, 20. Ça, c'est pour les longues. 1, 20. Voilà, après, je viens ici. Voilà, je mets 3, 40.
3, 40, c'est un R plus 2. Donc, je dis de répéter 2 fois. Voilà. Répéter 2 fois. Et puis, l'autre là. Et et comme c'est une terrasse accessible, on va mettre ici 2,50. Ça sera pour l'escalier. Voilà. Donc, ici c'est bon. Je peux appliquer. Maintenant, appliquer, fermer. Voilà. Ça, c'est les lignes de construction. Maintenant, nous allons attaquer la leçon proprement dit. La leçon proprement dit, c'est quoi? En fait, on va passer maintenant par la modélisation de nos poteaux. Voilà. Maintenant, comment on modélise les poteaux sur le logiciel robot structural? Comme on sait que pour modéliser un élément dans les normes, on doit les prédimensionner. Voilà, on doit les prédimensionner. Maintenant, comment on va faire le prédimensionnement? Voilà, pour faire le prédimensionnement, on va passer par... on vient ici. Maintenant, qu'est-ce qu'un poteau? Si on vous demande de donner la définition du poteau, je peux dire que un poteau, c'est un ouvrage porteur soumis à des charges verticales qui les transmet à la fondation. Tout ça, ça veut dire quoi? En fait, la dalle va prendre les charges des carreaux, mortier de pose, voire même les charges d'exploitation là. Voilà, la dalle va prendre ça et puis donner à la poutre. Maintenant, la poutre va prendre les charges de la dalle plus son poids propre et maintenant transmettre directement au poteau. Et le poteau va transmettre directement à la semaine. Et la semaine va prendre ça maintenant, donner au sol. Voilà, ça c'est le principe de descente de charge. Maintenant, concernant le prédimensionnement des poteaux sur le logiciel robot structural analysis, je vous informe que le logiciel robot structural analysis ne prédimensionne pas. Voilà, maintenant, ça nous maintenant de prédimensionner manuellement et puis venir assigner nos valeurs pour qu'ils puissent prendre ça et puis travailler. Voilà, maintenant pour le prédimensionnement, je vais vous montrer le prédimensionnement dans les normes. Voilà, le prédimensionnement, c'est quoi? Le prédimensionnement, c'est pour trouver les sections de l'élément. Par exemple, si on prend un poteau, on dit on va prédimensionner le poteau, on doit chercher premièrement le petit côté et troisièmement le grand côté. Voilà. Mais moi, en fait, pour calculer les deux, je vois que c'est un peu long en fait. Voilà, c'est un peu long. Imaginons voir si tu as R plus 10 ou bien R plus 5, tu vas t'asseoir, tu vas commencer le prédimensionnement du haut jusqu'à en bas, ça sera compliqué. Et regarde même, regarde, pour pouvoir trouver le plus grand côté là, tu vas passer par tout ça, tu vois, je vois que c'est long. Maintenant, moi j'ai décidé, ça c'est moi. En génie civil, je crois que chaque ingénieur doit même trouver, voilà, sa méthode de travail pour pouvoir aller vite, tout en respectant les normes. Voilà. Et si, voilà, par exemple, si je prends cette formule-là, c'est pas moi j'ai créé, c'est le Baël qui donne cette formule. Donc ça veut dire moi je n'ai rien créé. Voilà, mais ce que moi je fais, je calcule le petit côté et je considère le petit côté comme le grand côté. C'est-à-dire, je prends la valeur que j'ai trouvée au niveau du petit côté pour donner à la valeur du grand côté. En résumé, faire un poteau carré. Et je vais aller modéliser ça sur robot. Si ça passe, je laisse. Si ça passe pas, je change. De toute façon, un prédimensionnement, c'est trouver des valeurs de départ. Voilà. À la fin, si on voit que les valeurs ne passent pas, on change. Maintenant, pour appliquer la formule là, on dit que le petit côté doit être supérieur ou égal à LF
fois racine de 12 sur l'élargissement. LF c'est quoi? LF est égal à 0,7 fois 3,4. Les 3,4 là, on a trouvé ça où? Les 3,4 c'est L0. Maintenant, pour pouvoir trouver L0 là, on vient ici. Voilà. Voici. On dit L0. La longueur L0 est mesurée entre les faces supérieures de deux planchers consécutifs, la face supérieure de la fondation et la face supérieure du premier plancher. Voilà, vous allez voir ici, par exemple, le schéma même récapitule tout en fait. Voilà, si vous prenez ici, vous allez voir que L0 c'est entre la partie supérieure de la semelle jusqu'à la partie supérieure de l'autodale. Voilà, si vous êtes ici et que vous voulez trouver encore L0, vous faites c'est ici jusqu'à la partie supérieure de l'autodale. Voilà, donc ça veut dire en grosso modo, si moi j'ai un bâtiment, même si c'est R plus 100, ce que moi je dois faire premièrement, c'est chercher L0. Si je trouve L0, je viens et j'applique directement la formule. Voilà, LF. Si je trouve ça, je calcule le petit côté. Si je trouve le petit côté, j'uniformise. Je prends le poteau comme poteau carré. Et puis je commence la modélisation. Voilà. Ça, c'est ma méthode. Voilà. Et je trouve que ça passe. Voilà. C'est ça que je dis là. Chaque ingénieur doit choisir une méthode de travail. Voilà. Ça, c'est moi, j'ai vu, ça passe. Bon, donc j'ai dit pourquoi pas utiliser. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement à la modélisation. Pour modéliser un poteau sur le logiciel robot, on peut le faire par plusieurs méthodes. 1. On peut décider de définir nos poteaux avec les profils de barre. On peut décider de définir nos poteaux par les barres en prenant ça. Voilà, les barres pour définir. Après, on peut aussi définir en prenant les éléments de construction pour définir nos poteaux. Donc ça veut dire qu'on a 3 manières de définition de nos poteaux. Maintenant, c'est à chaque ingénieur, voilà, de voir comment il va faire. Mais moi, personnellement, j'utilise ça avec ça. Donc, je viens ici, au niveau du profil de barre, voilà, je clique là-bas, voilà, et puis je tombe directement ici. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça nous permet de définir un nouveau profilé. Voilà, ça nous permet de sélectionner les profilés de base. Ça nous permet de supprimer. Ça nous permet de changer les icônes. Voilà, les icônes, tout ça. Ça aussi, ça permet de sélectionner supprimer toutes les sélections. Voilà, on sélectionne et puis on supprime tout. Ça nous permet de enregistrer. Voilà, c'est qu'on va faire ici. On va cliquer ça directement pour définir un nouveau profilé. On clique ici. On patiente. Voilà, on tombe directement sur cette interface. Voilà, ici, ce qu'on doit faire premièrement, notre poteau, c'est un poteau en béton armé. C'est pas construction métallique, c'est en béton armé. Donc, on descend ici, on voit type de profilé, on change. Au lieu de acier, on prend poteau béton armé. Voilà, si on clique là-bas, on tombe directement sur ça. Et ça c'est les différents types de poteaux. Il y a le poteau carré, poteau hanté, poteau en angle, poteau, en fait, plusieurs poteaux. C'est à vous de voir, vous voulez utiliser quoi. Ici, on a les noms de poteaux. Vous pouvez mettre un nom ici. Ici, c'est la couleur. Vous pouvez changer la couleur comme vous voulez ou bien vous pouvez laisser les couleurs là par défaut. Ici, c'est les dimensions. Les dimensions, ça veut dire ce que vous avez trouvé comme dimension. Voilà, le plus petit côté et puis le grand côté. Vous venez, vous mettez ça ici. Ici, c'est l'angle. L'angle, là, ça veut dire quoi? L'angle, là, ça veut dire, par exemple, si tu modélises le poteau et puis tu vois que le poteau, là où il doit placer, comment je vais dire,
le poteau, là où vous devrez placer le poteau, vous voyez que là-bas, il n'est pas bien orienté. Voilà, vous pouvez venir ici, mettre la main pour pouvoir orienter votre poteau. Voilà, ça c'est le type de profilé poteau en béton armé. Voilà. Maintenant pour faire, nous avons trouvé un poteau de 25 par 25. Donc on peut prendre ici 25 par 25. Voilà, on peut prendre 25 par 25, c'est en centimètres. Il faut faire attention avec ça. Vous voyez, et puis on vient ici, on clique poteau. On va cliquer premièrement poteau. Voilà. On va cliquer premièrement poteau. Voilà, c'est bon. La couleur, on va essayer de prendre ça. Voilà, ici, c'est bon. Tout est OK. On clique ajouter. Si on clique ajouter, en fait, regardez. On a cliqué ajouter, ça vient directement ici. Voilà, donc on peut fermer. Ici, on ferme. Maintenant, on vient ici. On prend élément de construction. On clique, on prend poteau. On clique ici. Voilà. Ici, c'est quoi? Ça, c'est le numéro de poteau. Voilà, numéro de poteau. Maintenant, ici, ça c'est le type de profilé. Ce qu'on travaille avec quel poteau? On travaille avec un poteau en béton armé, mais c'est pas un poteau en acier. Donc, on clique ici. On prend poteau BA. Voilà, voici ce qu'on a créé là. Voilà, on prend ça directement. Au cas où vous venez ici et puis vous voyez que c'est bizarre, vous pouvez cliquer ici. Voilà, et puis changer. Je dis changer et puis créer une nouvelle valeur. Une nouvelle valeur. Voilà, maintenant on a déjà créé. Voici ça. Voilà, béton 20. C'est ce qu'on a créé au niveau des préférences de tâches là. Voilà, ici ça c'est l'origine. Ici c'est la hauteur. Voilà, ici maintenant c'est à vous de voir si vous voulez faire ça en haut ou bien en bas. Par exemple, on vient ici. Voilà. On vient ici. Excusez-moi, on va prendre là. Voilà. Viens ici. Voilà. Par exemple, si je vais prendre construction, ligne de construction 3,4. Donc je clique ici. Voilà. Maintenant, je viens, je mets ici origine. Et puis je commence maintenant la modélisation. Voilà, au niveau de la modélisation ici, moi j'ai un poteau ici. Voilà, je clique là-bas pour pouvoir voir directement les modélisations. C'est mieux d'activer les numéros de nœuds. Voilà, tu actives, voilà. Tu vois que le numéro 1, ça veut dire que c'est le poteau que tu as modélisé. Voilà, ça te permet de regarder de temps en temps et puis continuer. Voilà, ici on a un poteau. Oui, on a un poteau. Ici, on a un poteau. Ici aussi, on a un poteau. Ici, poteau. Ici, poteau. Voilà. Après ça, on prend la ligne C. Ligne C. On a un poteau ici. Un poteau là. Je crois qu'on a un poteau ici aussi. Oui. Oui. Ok. Un poteau là. Un poteau là. Après, on a un poteau ici aussi. Un poteau là. Ok. Après, je descends ici. Et on a un poteau ici. On a un poteau. Mais ici, on n'a pas. Oh, ici, il n'y a pas de poteau. Voilà, ici, il n'y a pas de poteau. Maintenant, ici, oui, ici, là, il y a un poteau. Ici, il y a un poteau. Et ici, il y a un. Oh, excusez-moi. En fait, il faut bien zoomer. Vous voyez. Imaginez voir. Si moi, je laisse, et après avoir modélisé là.
Tout ça, ça va donner des erreurs. Donc, on doit bien même visualiser avant de commencer. Voilà, on regarde bien et puis on met. Voilà. Bien. Ça, c'est fini. Maintenant, je viens ici. Je vois ici. Ici, il y a un poteau. Ici, il y a un poteau ici, 3 mètres. Ici, il y a un poteau. Ici, il y a un poteau. Ici aussi, il y a un poteau. Et là aussi, il y a un poteau. Voilà. Ça, c'est bon. Si on finit la modélisation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer sur fermer. Voilà. On va cliquer sur fermer. On ferme ça. On clique ça là directement. Voilà. Vous voyez, voici l'erreur. Moi, je fais ça par exprès pour vous montrer. Voilà. En fait, notre bâtiment, les poteaux là doivent être directement ici. Mais pourquoi les poteaux sont en haut? C'est simplement, moi j'ai pris ça, vous voyez, j'ai pris ça en haut. Donc ça veut dire, je considère la partie supérieure. J'ai pris 3,40, donc ça veut dire, le poteau là va commencer à partir de 3,40 en montant. Mais par exemple, si je prends en bas et puis je modélise, le poteau va commencer de 3,40 et puis descendre à 0. Voilà. Mais c'est pas grave. Par exemple, on a fini la modélisation. Voilà. Si on voit que ça ne se respecte pas, ce qu'on peut faire, on prend sélection. Voilà. On prend sélection. On vient ici, on prend directement translation de copie. Je prends ça. Ici, je prends déplacer. Ici, c'est une seule fois. Je viens, je prends ça. Voilà. Et je fais descendre directement. Voilà. C'est fini. Voilà, c'est fini. Ça, c'est fini. Voilà. Voici nos poteaux. Je peux activer même le profiler. Voilà. Voici ça. Ça, c'est les poteaux. Voici mes poteaux. Voici mes poteaux. Voilà. Voici mes poteaux modélisés. Mes poteaux modélisés. Voilà. Maintenant, si vous regardez ici, là, il y a une hauteur qui est là. Maintenant, cette hauteur-là, c'est réservé pour les potelés et puis les poutres et puis les longrines. Voilà, on va modéliser ça. On va modéliser ça après. Voilà. Donc, maintenant, je crois qu'on tire vers la fin de notre vidéo. Pour cela, je vous dis merci.